Bonjour à tous et bienvenue à ces ateliers du développeur où je vous propose aujourd'hui un tutoriel pour vous expliquer ce que sont les variables d'environnement pass et classe pass et quel en est leur intérêt lorsque l'on souhaite créer des programmes en Java. Alors quelques précisions avant de débuter ce tutoriel. Nous allons travailler sur le système d'exploitation Windows pour pouvoir traiter de la notion de fichier exécutable, de fichier .exe qui n'existe pas sous les autres systèmes d'exploitation. Deuxième point, bien évidemment, pour faire ce tutoriel, il vous faudra avoir téléchargé et installé le JDK, le Java Development Kit, que vous pourrez télécharger sur le site d'Oracle. Troisième point, pour créer nos programmes Java, nous utiliserons un éditeur de texte classique type Notepad ou Notepad++, et nous n'utiliserons pas les IDE tels que Eclipse ou NetBeans. Et pour ce qui concerne la compilation et l'exécution de nos classes, nous le ferons via l'invite de commande Windows. Alors, débutons d'abord par la définition de la variable pass qui est sous Windows représente un ensemble de chemins composés de répertoires dans lesquels vont être recherchés les fichiers exécutables, les fameux .exe, s'il vous prend l'envie un jour de lancer Word ou Eclipse, enfin n'importe quelle application favorite, il vous faudra configurer votre variable pass. Alors pour ce qui nous concerne, nous allons devoir configurer cette variable pour pouvoir utiliser deux fichiers exécutables qui sont javac.exe et java.exe. Javac pour Java Compiler, qui est le compilateur Java, et java.exe qui va nous permettre de lancer la machine virtuelle et exécuter nos programmes Java. Alors, il est à noter que cette variable d'environnement pass, comme je l'ai dit tout à l'heure, est aussi utilisée par les autres systèmes d'exploitation, mais pas avec les fichiers exe, qui, je le rappelle, n'existent que sous Windows. Voilà. Voyons par un exemple comment utiliser cette variable pass et comment la configurer. Alors, pour ce qui est de vous montrer l'exemple pour la configuration de la variable pass, je vous propose d'ouvrir à travers l'invite de commande Windows deux applications. La première qui est Notepad++, qui est donc l'éditeur de texte dont nous aurons besoin d'ailleurs tout à l'heure pour implémenter notre programme Java, et la deuxième application qui est Eclipse, donc qui est aussi l'IDE Java qui est aussi utilisé pour implémenter des programmes en Java, mais dont nous n'aurons pas l'utilité aujourd'hui. Alors, pour ce faire, je suis sous Windows 10, donc je vais aller dans le menu démarrer, clic droit et je vais lancer l'invite de commande Windows. Et là, si je lance Notepad++, alors le fichier exécutable pour lancer Notepad++ sur Windows, c'est notepad++.exe. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de mettre exe, Notepad++, ça suffit, mais dans le cas présent, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Vous avez un message Notepad++ n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Donc, pour remédier à cela, on va aller configurer donc notre variable pass. Pour ce faire, je vais dans le menu démarrer, j'ouvre l'explorateur Windows, je vais me positionner le pointeur de souris sur ce PC, ici, je vais faire un clic droit et propriétés. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, je vais aller cliquer sur paramètres système avancé. Vous avez encore une fois une fenêtre qui s'affiche et je vais aller en bas de cette fenêtre, je vais cliquer sur le bouton variable d'environnement. Et dans une nouvelle fenêtre s'affiche et vous avez dans cette fenêtre deux listes. Alors il y a une liste de variables utilisateurs et une liste de variables système. C'est la deuxième liste ici qui va nous intéresser et on va aller chercher la variable pass. Alors voilà, il y a une variable qui s'appelle pass backup qui est en fait la variable pass originale mais que j'ai renommée avant de faire ce tutoriel par souci de précaution
pour ne pas avoir de problème, puisque bon, moi sur mon ordinateur, bien évidemment, j'ai déjà des applications qui sont installées. Donc par précaution, j'ai renommé cette variable pass, donc j'ai appuyé sur modifier, et j'ai simplement modifié le nom de la variable avec underscore backup. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable pass. Donc je clique sur le bouton nouvelle, je saisis pass en majuscule. Vous pouvez le faire en minuscule, ça fonctionne aussi, mais c'est peut-être mieux de le mettre en majuscule. Et dans le champ valeur de la variable, en fait, je vais aller chercher le chemin où se trouve le fichier notepad++.exe. Alors, on va retourner sur l'explorateur Windows, et si je me souviens bien, Notepad++, il doit être dans Program File, il est là. Le répertoire Notepad++, j'ouvre le répertoire Notepad++, et donc Notepad++.exe est ici. Et ici, vous voyez, il y a le chemin. Donc je vais cliquer sur, voilà, sur la zone, je vais faire un CTRL-C pour un copier, et je vais me rendre sur voilà, la valeur de la variable d'environnement pass, et je vais faire un coller. Voilà, je vais rajouter un petit underscore, voilà, et je vais terminer, ne pas oublier de terminer avec un point-virgule, parce que sous Windows, les chemins, l'ensemble des chemins doivent être séparés des uns des autres par un point-virgule. Donc je vais faire OK, je fais OK, je fais OK, je vais fermer l'explorateur, je vais fermer aussi cette fenêtre, et donc je vais retourner sur l'invite de commande. Alors, si je lance Notepad++ maintenant, vous allez voir que ça ne fonctionne toujours pas. En fait, lorsque on veut prendre en compte une modification dans une variable d'environnement, une modification de valeur, pardon, dans une variable d'environnement, il faut fermer l'invite de commande et la relancer. Donc je retourne sur le menu démarrer, clic droit, et je relance l'invite de commande. Voilà. Et si je lance maintenant Notepad++, voilà, ça m'ouvre l'application Notepad++. Alors, l'intérêt effectivement de configurer le chemin de l'application Notepad++ dans une variable d'environnement, c'est que vous pouvez ouvrir l'application à partir de n'importe où dans l'arborescence Windows. Là, je suis remonté d'un cran, je suis donc dans C-User et puis dans C-User Field. Si je relance Notepad++, voilà, ça fonctionne aussi. Si je remonte encore d'un cran, je suis donc à la racine sur le disque C. Je ne suis plus dans C-User Field. Si je relance Notepad++, voilà, ça fonctionne. Donc ça, c'est un premier exemple pour lancer l'application Notepad++. Maintenant, on va faire la même chose avec l'application Eclipse. Si je lance l'application Eclipse, comme tout à l'heure, j'ai ce message d'erreur où Eclipse n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Donc pour remédier à cela, eh bien on recommence. On va aller dans menu démarrer et on va lancer l'explorateur Windows. Je me positionne sur ce PC, un clic droit, je fais propriété, paramètres système avancé, et là encore une fenêtre, variable environnement, je me positionne dans la liste, la seconde liste de cette fenêtre, et je cherche la variable pass qui est ici, et je fais modifier. Et donc là, je vais me positionner après le point-virgule dans le champ valeur de la variable, et je vais aller chercher le chemin de l'application Eclipse, qui doit être ici, voilà. Donc si on est sur C, l'application, voilà, le fichier .exe est ici, eclipse.exe, donc je me positionne sur la zone ici, je fais un CTRL-C, et je vais aller modifier la valeur de la variable pass, ici, je fais un coller, ici, et je fais OK. Alors, hop, pardon, je ne vais pas faire un coller, je vais faire un anti-slash, un point-virgule, voilà, pour être plus propre, et je vais faire OK. Je fais OK, je fais OK, je ferme l'explorateur Windows, je ferme aussi cette fenêtre, et là, si je relance Eclipse, attention, est-ce que ça va fonctionner? Eh bien non, il faut encore relancer l'invite de commande, comme tout à l'heure. Je relance, et là, si je lance Eclipse, que se passe-t-il? Voilà, on a un message. Java Runtime Environment or Java Development Kit must be available in order to run Eclipse.
No Java virtual machine was found after searching the following location. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la machine, pour lancer Eclipse, on a besoin de la machine virtuelle. Et pour la machine virtuelle, eh bien, pour y accéder, il faut aller dans un répertoire où se trouve ce fichier-là, java.w.exe, qui est en fait installé lors de l'installation du JDK. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit de bien vérifier d'avoir installé le JDK. Donc, on va aller voir tout de suite quel est le problème. En fait, ce fichier se trouve sur C, Program File, Java. Il est dans le répertoire JDK. Alors ici, on est sur la version 8. Et il est dans le répertoire bin. Si mes souvenirs sont bons. Oui, il est ici. Voilà, java.w.exe. Donc, on va prendre ce chemin qui est ici, C, voilà, je fais un CTRL-C, et ce qu'on va faire, pardon, je vais rester sur l'explorateur Windows, je vais aller chercher la variable d'environnement, toujours pareil, paramètres système avancé, variable d'environnement, et je choisis, voilà, la variable passe, je la modifie, je me mets à la fin de la ligne, je fais un CTRL-V, un petit underscore, pardon, un petit anti-slash, point virgule, et je fais OK. OK, je ferme, je vais aussi fermer l'invite de commande pour prendre en compte la nouvelle valeur de la variable passe. Et là, si je lance Eclipse, voilà, Eclipse est en train de se lancer. Donc là, on a eu besoin de deux fichiers. À la fois le fichier eclipse.exe et le fichier java.w.exe qui va lancer la machine virtuelle pour Eclipse. Alors, je ferme Eclipse, voilà. Donc ça, c'était un premier exemple pour lancer des applications, des fichiers .exécutables via l'invite de commande Windows. Maintenant, on va aller, je vous ai parlé tout à l'heure de deux fichiers qui sont Java et javac.exe. Javac qui est le compilateur Java, et donc Java qui va lancer la machine virtuelle pour exécuter nos programmes Java. Alors, si je tape par exemple Javac, ici, alors, vous voyez, Javac, si je tape Javac, voilà, j'ai en fait toute une liste d'options pour utiliser Javac. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que déjà l'accès au fichier javac.exe est configuré. Et c'est pareil pour Java. Si je lance Java, vous avez ici une liste d'options à utiliser avec Java. Cela signifie que l'accès au fichier java.exe est aussi configuré. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand on a fait la configuration, nous venons de faire la configuration pour accéder au fichier java.w.exe, et bien en fait, le fichier java.exe et le fichier java.exe sont au même endroit que le fichier java.w.exe. Alors, pour vous montrer comment ça fonctionne, je retourne sur la variable. Non, je vais pas retourner d'abord sur la variable d'environnement, je vais aller vous montrer où se trouvent les fichiers javac.exe et java.exe qui sont sur, voilà, C, Program File, Java, JDK, bin. Et si vous voyez tout à l'heure, je vous disais, il y avait java.w qui est ici, et en fait, javac est là, et Java est ici. Vous voyez, les deux fichiers sont au même endroit que le fichier java.w.exe. Alors, pour vous montrer que se passe-t-il si je change le chemin, ce chemin-là, pour accéder donc à ces trois fichiers, eh bien, voilà, on va voir ce qui se passe. Je vous montre. Donc, je vais chercher la variable d'environnement passe, propriété, paramètres système avancé, variable d'environnement, et je vais aller chercher la variable passe, voilà, qui est ici. Je vais faire modifier, et je vais enlever ce chemin, je vais enlever le dernier chemin que nous avons ajouté tout à l'heure.
et on va voir ce qui se passe. Voilà, OK, OK et OK. On ferme, on va tout fermer. Je ferme aussi l'invite de commande et je vais relancer. Hop, invite de commande. Voilà. Donc là, si je tape Java, Javac, on va déjà commencer par Javac, je tape Javac. Voilà, on a le même problème qu'au tout début avec Notepad++ et Eclipse. Javac n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Et c'est pareil pour Java. Voilà, donc, que doit-on faire? Eh bien, on va aller reconfigurer cette variable pass pour avoir la possibilité d'utiliser Javac et Java. Donc, je recommence. Hop, ce PC, explorateur Windows dans le menu démarrer, ce PC, clic droit, propriété, paramètres système avancé, variable d'environnement et la variable pass qui est ici. Voilà. Je fais une modification. Alors, est-ce que je l'ai gardé en mémoire? Oui, parfait. Je fais OK, donc je change, je modifie la valeur. Je fais un anti-slash et un point virgule. Je fais OK, je fais OK. Voilà. Et voilà, je ferme. Je vais fermer ici l'invite de commande. Et si je relance Javac, pardon. Voilà, Javac est accessible puisque nous voyons que l'on peut l'utiliser avec les différentes options. D'accord? Et c'est pareil pour Java. Voilà, on peut utiliser Javac et Java pour la compilation et l'exécution de nos fichiers que nous allons écrire tout à l'heure avec l'éditeur de texte Notepad++. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour la configuration de la variable pass. Maintenant, nous allons traiter dans une prochaine vidéo de la compilation, de l'exécution des fichiers Java et nous allons parler aussi de la variable ClassPass. Alors, après avoir vu ce qu'était la variable pass, voyons maintenant ce que représente la variable ClassPass, qui est une variable propre à Java, qui n'est pas utilisée par le système d'exploitation et qui représente un ensemble de chemins composés de répertoires comme la variable pass, mais qui peut aussi contenir des fichiers .jar. Et cet ensemble de chemins composés de répertoires et ou de fichiers .jar, eh bien, on le spécifie pour la compilation des fichiers Java par le compilateur, mais aussi pour l'exécution des fichiers bitcode par la machine virtuelle Java lorsqu'on lance les programmes Java. Et cette JVM va aller chercher dans les répertoires ou dans les fichiers .jar les différentes classes indiquées dans les fichiers bitcode. Je vous rappelle, les fichiers bitcode, ce sont les fichiers .class produits par le compilateur Java. Alors, voyons après cela comment fonctionne la variable ClassPass avec différents exemples. Alors, avant de vous montrer un premier exemple de l'utilisation de la variable ClassPass, je vais vous montrer déjà un exemple pour une compilation basique d'un fichier .java en invite de commande avec l'outil javac.exe. Pour cela, j'ai créé deux répertoires sur le bureau, sur mon bureau, qui sont le répertoire mes classes Java et le répertoire exploitation que j'ai affiché ici. Dans le premier répertoire exploitation, qui se trouve donc sur C user file desktop exploitation, j'ai un fichier test opération qui est un petit programme en fait qui affiche simplement le résultat de deux opérations qui sont une addition et une multiplication. Dans le deuxième répertoire, mes classes Java, j'ai deux fichiers. Un premier fichier addition.java qui représente donc une classe addition et un deuxième fichier multiplication.java qui représente donc une classe multiplication. Alors dans ce premier exemple, nous n'allons pas utiliser ces fichiers, mais je vais tout de même vous montrer
le contenu de ces trois fichiers. Alors nous avons déjà un premier fichier, donc test opération, qui est dans le répertoire exploitation, qui est donc une classe qui contient une méthode principale main. Donc c'est avec ce fichier que nous allons lancer lors de l'exécution du programme Java. Cette méthode main, elle contient deux objets. Un premier objet qui est un objet addition, qui prend en paramètre deux entiers, qui vont nous servir donc pour faire l'addition et afficher l'addition. Un second objet qui est là un objet multiplication qui lui aussi prend en paramètre deux entiers qui vont donc nous servir pour la multiplication. J'ai oublié de vous parler effectivement de deux méthodes qui sont contenues, l'une dans la classe addition qui va afficher donc le résultat de l'addition et une méthode affiche résultat multiplication qui est celle-ci dans la classe multiplication qui va donc afficher le résultat de la multiplication. Pour les deux autres fichiers, le premier fichier addition.java, alors succinctement, je vous explique qu'il y a donc deux membres privés, NB1, NB2, qui vont donc représenter les chiffres, les nombres, les entiers pardon, qu'on va utiliser pour les opérations. Un constructeur de la classe addition qui prend en paramètre deux entiers. Les deux entiers, ensuite, les valeurs de ces deux entiers sont affectées aux membres privés de la classe addition. Nous avons ensuite deux méthodes de getter qui vont pour l'une récupérer la valeur du membre privé NB1 et pour la seconde getNB2 qui va récupérer donc la valeur du second membre privé de la classe addition. Et puis pour terminer donc une méthode affiche résultat addition qui récupère simplement la somme des deux membres privés de la classe addition. Pour le fichier multiplication.java, c'est pareil, c'est la même chose. Deux variables privées, un constructeur qui prend en paramètre deux entiers, et là une méthode getter aussi qui récupère la multiplication des deux membres privés de la classe multiplication. Et puis enfin, une méthode affiche résultat multiplication qui affiche le résultat de la multiplication. Alors, ce que je voulais simplement vous montrer, c'est donc, alors avant de commencer, je vous rappelle que lorsque nous avions configuré la variable pass, nous avions indiqué un chemin pour avoir accès à un fichier java.w .exe qui permettait notamment d'ouvrir Eclipse. Et puis, je vous ai dit que dans ce répertoire, il y avait deux fichiers javac.exe et java.exe qui sont au même endroit que java.w.exe et que donc nous avions la possibilité maintenant d'accéder à ces fichiers donc pour pouvoir à la fois compiler les fichiers Java et lancer l'exécution de ces fichiers du programme Java. Alors, juste pour vous montrer comment fonctionne une compilation et une exécution, avant de débuter, je vais simplement revenir sur le fichier testopération.java et je vais, puisqu'on ne va pas pour le moment utiliser les objets multiplication et addition, je vais simplement les mettre en commentaire et simplement rajouter une petite ligne de code pour afficher simplement un message. Alors ça va être je vais effectuer deux opérations. Voilà, par exemple. Et je vais sauvegarder. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais retourner maintenant sur l'invite de commande. Je me suis positionné sur le répertoire exploitation où se trouve le fichier testopération.java. Je vous fais remarquer que dans le répertoire exploitation, actuellement, il n'y a que le fichier testopération.java. Et nous allons voir maintenant que lorsque nous allons lancer
la compilation avec Javac. Nous allons donc faire Javac test opération point Java. Voilà, la compilation a eu lieu et dans le répertoire, un nouveau fichier, dans le répertoire exploitation, un nouveau fichier vient d'être créé qui est testopération.class. Donc là, nous venons de créer le fichier, Javac vient de créer le fichier bitcode. Donc maintenant, nous allons lancer l'application en faisant Java test opération. Voilà. Et nous avons donc effectivement le résultat, la petite ligne de code que j'ai rajouté tout à l'heure. Je vais effectuer 2 opérations. Alors, il y a un petit souci au niveau de, je peux m'excuser sur l'affichage dans l'invite de commande avec le E accent aigu qui passe mal. Mais voilà, en tout cas, le programme fonctionne. Donc, voilà, c'était un premier exemple que je souhaitais vous montrer très simple pour vous expliquer comment fonctionne et la compilation et l'exécution d'un programme Java en invite de commande. Maintenant, on va passer à un second exemple pour vous montrer comment on utilise la variable classPass. Alors, poursuivons dans un deuxième exemple. Après avoir vu une compilation simple, nous allons maintenant utiliser l'option -classPass qui va nous permettre d'utiliser les classes addition et multiplication avec le fichier testopération.java. Alors, avant de commencer, il faut que je supprime la ligne de code que j'ai créée tout à l'heure et je vais décommenter le code du fichier testopération.java pour maintenant pouvoir créer un objet addition et un objet multiplication. Voilà, je sauvegarde. Et maintenant, si je recommence la compilation avec testopération.java, qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà. J'ai un problème, il ne trouve pas en fait les classes addition et multiplication. Donc, pour remédier à ce problème, on va utiliser l'option -classPass qui est donc javac -classPass. Et après cette option -classPass, nous allons lui indiquer le chemin où se trouvent les classes addition et multiplication. Donc elles sont, je vous le rappelle, dans le répertoire mes classes Java qui est ici et que je vais donc faire un copier-coller et ajouter après l'option -classPass le chemin. Et ensuite je fais espace test opération.java. Voilà. Et là, voilà, il a créé il a compilé le fichier testopération.java et il a créé, si vous regardez dans mesclasses.java, 2 fichiers bitcode qui sont addition.class et multiplication.class. Alors, si vous souhaitez par exemple, comme pour Java, essayer ou Javac, si vous souhaitez compiler ailleurs, à quelque endroit que vous le souhaitez dans l'arborescence Windows, vous avez la possibilité bien évidemment de le faire, mais il va falloir quand même modifier un petit peu la syntaxe. Si je fais par exemple CD, je remonte d'un cran et je me mets dans le répertoire desktop, donc nous ne sommes plus dans le répertoire exploitation où il y a le fichier testopération.java. Si je relance la compilation, vous allez voir que voilà, nous avons un message d'erreur. Il ne trouve pas le fichier testopération.java. Donc ce qu'il faut faire, il faut indiquer en fait le chemin où se trouve le fichier testopération.java. Alors, vous avez ici, nous sommes remontés d'un cran, donc nous mettons point, donc le répertoire courant, slash, et nous savons que le répertoire testopération.java est dans le répertoire exploitation. Hop, voilà. Donc, et nous allons faire, voilà, nous donnons le chemin complet, où se trouve le fichier testopération.java, et voilà, la compilation fonctionne. D'accord? Donc, maintenant, je vais me repositionner sur
sur le répertoire exploitation. Voilà, je vais faire un CLS, je vais bien vérifier. Voilà, nous sommes donc dans le répertoire exploitation et nous pouvons maintenant lancer le programme Java. Alors, est-ce que ça va fonctionner si je fais test opération? Eh bien non. Vous voyez, il ne trouve pas, une fois de plus, il ne trouve pas les fichiers, la classe addition. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est que l'on va utiliser là aussi l'option moins classe passe avec le chemin, d'accord, le chemin qui est ici, et je vais mettre test opération. Donc, est-ce que là, ça va fonctionner? Eh bien, vous allez voir que non. Voilà, impossible de trouver ou charger la classe principale test opération. En fait, il y a un petit détail qu'il faut rajouter quand vous faites lancer, vous utilisez Java. En fait, il faut rajouter un point virgule ici. Après le chemin entre l'option moins classe passe et test opération, il vaut que vous, entre l'option moins classe passe, le chemin, et après le chemin, il faut que vous rajoutiez un point virgule. Et là, ça va fonctionner. Voilà. Nous avons le résultat nous avons lancé le programme test opération.java et nous avons le résultat de ce programme. Alors, ça c'était évidemment une compilation et une exécution du programme Java avec l'option moins classe passe. Vous avez aussi la possibilité, que ce soit pour Java ou Javac, d'utiliser non pas l'option moins classe passe, mais l'option CP, qui est un petit peu plus court. Voilà, c'est la même chose, hein. Moins classe passe ou moins CP, c'est pareil. Ça fonctionne aussi. Alors, maintenant, nous avons donc exécuté et compilé et exécuté en ligne de commande ce programme, mais comme vous pouvez le voir, il faut saisir le chemin complet, il faut mettre des options moins classe passe, donc c'est pas l'option la meilleure. C'est à ce moment-là maintenant que nous allons utiliser la configuration de la variable d'environnement classe-pass. Alors je vous le rappelle, comment accéder à une variable d'environnement? On va se positionner sur ce PC, propriété, paramètres système avancé, et nous allons aller dans variable d'environnement. Et c'est à ce moment-là que nous allons, cette fois-ci, je vous rappelle, nous avons donc la variable pass que nous avions configurée tout à l'heure. Nous allons maintenant créer une nouvelle variable que nous allons appeler classe pass. Voilà, hein, j'ai cliqué sur le bouton nouvelle. Et en valeur de cette variable classe pass, je vais indiquer où se situent les classes addition et multiplication, qui étaient donc dans ces user field desktop mes classes Java. Je rajoute le backslash, un petit point virgule pour faire propre, et je fais OK. Voilà. Et maintenant, alors, je vais supprimer, pour vous montrer que ça fonctionne, le fichier testopération.classe, le fichier addition.classe et le fichier multiplication.classe, et nous allons relancer donc la compilation dans un premier temps. Alors, on va faire, nous allons faire donc Javac, et cette fois-ci, nous ne rentrons plus l'option moins classe passe ainsi que le chemin, nous allons simplement faire, alors, je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Je vous le rappelle, pour prendre en compte la modification ou la création d'une variable d'environnement, il faut fermer l'invite de commande et la relancer. Donc on va la relancer tout de suite. Voilà, je relance, je me mets sur le répertoire exploitation. Voilà, nous sommes bien dans le répertoire exploitation avec testopération.java, et là, nous allons pouvoir relancer Javac, donc sans l'option moins classe pass ou moins CP, sans le chemin où se trouvent les classes addition et multiplication. Nous allons simplement lancer test opération.java. Et là,
Voilà, ça a fonctionné. Nous n'avons plus besoin de rentrer le chemin l'option moins classe passe et le chemin. Nous avons configuré l'option, la variable d'environnement moins classe passe. Et donc maintenant, eh bien, la compilation s'est correctement passée. Maintenant, si nous lançons effectivement Java test opération, eh bien là aussi, voilà, ça fonctionne. Nous avons le résultat du programme avec le résultat de l'addition et le résultat de la multiplication. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour ce deuxième exemple concernant la configuration et l'utilisation de la variable classPass. Dans un troisième exemple, je vais vous montrer que nous pouvons utiliser, plutôt que d'utiliser des fichiers .class, nous allons utiliser un fichier .jar. Alors, dans ce troisième exemple, j'ai souhaité vous montrer qu'il est possible de compiler un fichier Java avec des classes qui sont incluses dans un fichier .jar. Jusqu'à présent, nous avions les deux classes addition et multiplication que nous avions compilées, qui avaient produit un fichier addition.class et un fichier multiplication.class. Et bien ces deux fichiers, nous allons les mettre dans un .jar, un fichier .jar. Pour ce faire, alors je vais me mettre sur le répertoire mes classes, pardon, hop, je reviens, cd mes classes Java, voilà, dans lequel nous avons effectivement le fichier addition.class et le fichier multiplication.class, et donc nous allons créer un fichier .jar avec ces deux fichiers .class. Pour ce faire, nous allons utiliser le fichier exécutable jar.exe, on va taper jar et -cvf. Voilà, ce sont des options que je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, nous allons ensuite donner un nom à ce fichier .jar, c'est un nom de votre choix. Moi, je vais l'appeler mes classes Java, voilà, .jar, on n'oublie pas l'extension .jar, et nous allons ensuite donner le nom des fichiers .class que nous souhaitons ajouter dans ce fichier .jar. Alors, pour ce qui nous concerne, alors s'il y a plusieurs fichiers .class, vous avez la possibilité de taper étoile.class. D'accord? Moi, je vais rajouter à la main, puisqu'il n'y en a que deux, addition.class et multiplication.class. Voilà. Et là, voilà, il vient de nous créer un fichier .jar du nom mesclasses.java.jar. Alors, les options que je vous ai données tout à l'heure, le C, ça signifie qu'on va créer un fichier .jar. Il faut indiquer cette option parce qu'avec le fichier .jar, on peut aussi ouvrir un fichier. V, ça veut dire que c'est un mode verbeux, c'est en fait donner les détails de la création, c'est ce que vous voyez là, les détails de la création du fichier. Et F, c'est pour lui dire que le résultat de l'opération avec le fichier jar doit être un fichier. Voilà, donc si on revient sur mesclasses.java, vous voyez qu'il y a maintenant un nouveau fichier ici, mesclassesjava.jar. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que dans ce fichier, alors je vais revenir en mode Windows dans le répertoire mesclasses Java et je vais supprimer tout simplement tous les fichiers sauf le mesclassesjava.jar. D'accord? Et puis, pendant que j'y suis, je vais supprimer dans le répertoire exploitation, je vais supprimer le fichier test opération.class. Et on va relancer cette fois-ci, je vais faire un CLS, on va relancer cette fois-ci la compilation et on va voir ce qu'il nous dit. Test opération.java. Et là, ah oui, excusez-moi, il faut juste que je me remette en exploitation, excusez-moi, exploitation, voilà, j'étais pas dans le bon répertoire,
Ok, on est bon. Si je fais javac test opération.java, voilà, on a le même problème que tout à l'heure. Il ne trouve pas les classes addition et multiplication. Eh bien, comment avions-nous résolu le problème? C'était en configurant la variable classPass. Eh bien, on va aller la modifier, cette variable classPass. Alors, puisque maintenant les fichiers .class ne sont plus dans le répertoire mes classes Java, mais elles sont dans le fichier .jar mes classes Java. Donc nous allons aller modifier tout cela. Nous allons aller dans les variables d'environnement, voilà, et nous allons aller chercher la variable classPass qui est ici. Nous allons la modifier et plutôt que de mettre, nous allons rajouter le fichier mes classes Java.jar avec le point virgule. Pas d'anti-slash, bien évidemment, puisque ce n'est pas un répertoire, c'est un fichier. Donc, on va rajouter mes classes java.jar. Et donc, on va vérifier maintenant si ça fonctionne. Enfin, OK, on ferme. Je vous rappelle que pour prendre en compte la modification d'une variable d'environnement, il faut relancer l'invite de commande. Je me mets sur desktop, je me mets sur exploitation. Voilà, je suis bien dans le bon répertoire. Et si maintenant je fais javac test opération.java, et voilà, nous avons la compilation qui fonctionne du fichier test opération.java où ce fichier a été compilé grâce aux classes addition et multiplication qui se trouvent dans le fichier mes classes java.jar. Voilà. Alors si on lance, on va quand même tester, java test opération. Voilà, nous avons le résultat. D'accord? Donc voilà, c'était le petit exemple que je souhaitais vous montrer pour compiler un fichier Java à partir d'un fichier .jar. Cet exemple termine donc ce tutoriel qui j'espère vous a été utile. Avant de terminer ce tutoriel, je vous rappelle quand même qu'on a fait des modifications sur les variables d'environnement. Donc on va aller tout de suite quand même changer tout cela et remettre, si je puis dire, notre ordinateur au propre. Alors, c'est comme vous voulez, mais pour ce qui est de la variable classPass, vous pouvez la garder si vous le souhaitez, pour continuer à faire des exercices si vous le souhaitez. Moi, je vais la supprimer. Voilà. Par contre, la variable pass, je vous invite à la supprimer, là, on n'en a plus besoin. Et puis, la variable originale, bien évidemment, il faut la remettre dans l'état où elle était avant que nous commencions ce tutoriel. Donc, je vais la changer. Voilà, je laisse passe, je termine, et voilà. Hop, voilà. Écoutez, voilà, ce tutoriel se termine sur ce qu'étaient les variables pass et classPass. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et écoutez, je vous dis à bientôt sur les ateliers du développeur.